T'es prêt? Je crois que j'ai vu Totoro. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de la Nihon Box. C'est la Nihon Box des 3 ans. Donc elle est tellement grosse qu'elle ne rentre même pas dans le champ de la caméra. Je vais essayer de reculer un petit peu pour que vous puissiez voir, voilà. Elle est grosse, donc j'espère juste qu'elle est complète parce qu'il y a un petit trou. Alors attendez, je sais plus où est le petit trou, il est là. Je repose la caméra, je vais vous montrer. Voilà, il y a un trou à ce niveau-là. On peut facilement glisser une main, attraper quelque chose. J'espère donc qu'elle est complète pour les 3 ans parce que sinon je serais dégoûtée. En tout cas, merci à Nihon Box d'avoir fait une box vraiment beaucoup plus grosse que d'habitude pour leurs 3 ans. C'est vraiment super gentil de leur part et on perd pas de temps, on ouvre tout de suite la box. On a le petit livret que je vais lire qu'à la fin, mais par la magie du montage vous aurez des explications tout de suite quand je vous présenterai l'objet. Allez, c'est parti, on commence. J'ai pris le premier objet, c'est Totoro. Mais alors qu'est-ce que c'est? Ah, est-ce que c'est une boîte d'origami? Éventuellement, j'en ai... Ah, trop cool! C'est un set de papeterie pour faire des origamis. Donc, eh ben, c'est parti, on va l'ouvrir. Hein. Donc, voilà notre set de papeterie. Waouh, c'est super, super cool! Alors, moi, j'ai jamais fait d'origami. Mais vraiment. Donc là, bon, alors, les explications sont en japonais, mais vu qu'il y a les dessins, je pense que je devrais pouvoir me débrouiller. Et oh, c'est trop cool. On peut faire Totoro, le Chabus, tous les personnages qu'on retrouve dans Mon voisin Totoro. Et voici, par exemple, ah c'est cool. Donc voici le papier où on peut faire Totoro. Et en plus il y a les traits. Donc vraiment, si j'y arrive pas, c'est que je suis vraiment une grosse quiche. Hein. Avec ce kit à origami officiel Ghibli, vous allez pouvoir reproduire par vous-même les personnages du film Mon voisin Totoro. Origami est l'art de plier le papier et est apparu durant l'époque Muromachi en 1933. On attend les photos de vos pliages sur les réseaux sociaux. Et bah écoutez, je vais essayer de m'y mettre, hein, et puis si j'y arrive, si j'ai pas trop honte de mon pliage, je leur mettrai une photo à Nihon Box. On a une très grosse peluche, je sais même pas si elle va rentrer dans le champ. Il va falloir que je dézoome un petit peu, vous allez voir ce qui se passe un peu derrière mon décor de fortune. Donc voilà, vous avez reconnu, c'est Yokai Watch, je vais la sortir de son sachet. C'est incroyable, mais elle rentre même pas dans le décor quoi, c'est incroyable, elle est énorme. Enfin attendez, je mets ma main comme ça à côté, vous allez voir. Elle est énorme. Bon alors, Yokai Watch, c'est pas une licence que voilà, j'y joue pas. Après la peluche en soi, elle est vraiment sympa. Avec son petit casque là, est-ce que je m'avancerai en disant que ça ressemble un peu à un petit casque de samouraï? Je sais pas, ne me châtiez pas s'il vous plaît si je dis des bêtises. Mais voilà, avec la petite étiquette. Peluche Bushinyan, j'espère que je prononce bien. Bushinyan est un yokai issu de la licence ultra populaire au Japon Yokai Watch. En japonais, Bushi fait référence aux guerriers japonais apparus à la fin de l'époque Heian. Ils étaient chargés de protéger les terres des clans familiaux. Ils sont souvent rattachés à l'époque Sengoku, durant laquelle les différents clans étaient en guerre quasi permanente. En dehors du Japon, Bushinyan s'appelle Shogunyan. J'ai pioché un truc au hasard. Qu'est-ce que c'est? Des petits bonbons. Alors c'est marrant, je sais pas si vous verrez bien, ça me fait penser aux espèces de œufs dégueux là qu'on trouve au moment de Pâques là dans, vous savez, les tout petits œufs colorés clairs là qui ont un liquide à l'intérieur. Mais je ne pense pas que ce soit ça puisque c'est pour, je pense, la fête des Sakura en fleurs. Après je pense que c'est plus quelque chose de croustillant. On verra ça dans la description. Les Ina Arare sont un autre symbole fort de la fête d'Ina Matsuri. Il s'agit de riz soufflé avec un peu de haricots recouvert par une couche de sucre. Les Arare ont 3 couleurs différentes avec chacune leur signification. Le blanc représente la neige, le vert les bourgeons d'arbres et le rose la vie. Qu'est-ce que c'est? Oh, une cuillère Yoshi.
Ah, attendez, il faut que je recule un tout petit peu. Mais en ce moment, j'ai que des objets qui rentrent pas dans le champ. C'est normal, c'est une Neon Box spéciale. Il y a beaucoup plus d'objets. Ils ont fait quelque chose de plus gros. Enfin, je crois qu'il y a plus d'objets. Enfin bref, ils ont fait un truc hyper vendeur sur Facebook, sur leur site. Donc du coup, j'ai acheté. Donc bah voilà, c'est une cuillère toute simple, on va l'ouvrir. Donc voilà la petite cuillère Yoshi, je suis très très contente d'avoir cet objet. Franchement, Neon Box là, ils ont assuré sur cette box. J'espère qu'on va avoir encore d'autres belles surprises. On continue. Apparu pour la première fois en 1980 dans le jeu Donkey Kong, Mario est rapidement devenu la mascotte de Nintendo. La société originaire de Kyoto s'est largement développée à cette époque pendant l'ère Showa. Cette cuillère est un mélange du traditionnel renge, j'espère que je prononce bien, utilisé pour manger des nouilles par exemple, et d'une cuillère classique, spoon en anglais, d'où le nom Ripun de ce produit. 6 designs disponibles dans votre box. Donc moi j'ai Yoshi et on pouvait avoir Bowser, Peach, Luigi, Mario et bébé Mario, je sais pas. C'est trop bizarre. On dirait Mario mais fat quoi, qui a mangé trop de McDo. C'est bizarre, je le reconnais pas. Ou peut-être que c'est un des premiers designs de Mario. En tout cas, et bah franchement sur tous les designs, Yoshi et Bowser étaient mes préférés, donc je suis contente d'avoir Yoshi. Allez, j'ai pris un truc encore au hasard, une affiche, donc encore un truc qui ne va pas rentrer dans le champ de la caméra. Et c'est, alors je ne lis pas le japonais, des cerisiers en fleurs. Et c'est, je pense, juste des... D'accord, c'est une affiche sur le Japon. Avec des japonaises habillées en kimono traditionnel. Et on a une tour, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais je sais qu'on la trouve à Kyoto. Donc là, on est vraiment dans le Japon, comment dire, traditionnel, voilà. Et vous pouvez retrouver une vidéo de mon passage à Kyoto par ici, où justement on voit cette fameuse, ce fameux bâtiment. On a l'affiche traditionnelle, alors je vous la mets là parce que j'arrive pas à la déplier et à lire en même temps. Donc durant l'ère Showa 1926-1989, on retrouvait beaucoup de publicités dans un style très vintage japonais. Voici juste pour vous une publicité revisitée pour la ville de Kyoto avec 2 jolies jeunes femmes habillées en kimono et la ville en fond. Ça donne envie de visiter Kyoto, non? Ah, je confirme, j'y suis déjà allée et j'aimerais vraiment y retourner. Voilà, une boîte au hasard, donc là je pense que c'est la figurine en porcelaine et j'ai très peur parce que le colis a été malmené et quand j'ai vu qu'il a été malmené, la première chose à laquelle j'ai pensé c'est la figurine en porcelaine. Neon Box nous met toujours une petite figurine en porcelaine faite main au Japon. Donc qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? Donc on a toujours une petite mise en scène. Donc ça j'aime bien, parce que moi je les mets en scène mes personnages. J'espère que c'est pas cassé. Oula, il y a un petit truc qui traîne au fond, genre comme un petit caillou, j'ai trop peur. Ah là 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 là. Donc je vais ouvrir assez vite. Et oui, voilà, donc ce... Ah non, c'est pas cassé. J'ai eu peur. En fait, il y avait une... c'est peint là, et j'ai cru que c'était cassé. Donc, waouh. Donc déjà, il y en a un des deux qui n'est pas cassé. Par contre, c'est vrai, il y a une espèce de petit caillou là qui traîne au fond de la boîte. J'ai un peu peur qu'il y ait un élément qui soit cassé, mais bon, il a l'air assez petit, donc j'espère que ça devrait aller. Ouf, on n'a rien de cassé. Je suis très rassurée et contente. Regardez ces petits chats comme ils sont trop mignons. Donc je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il représente exactement. Donc je propose qu'on lise ensemble le dépliant. Neko Hinamatsuri. Alors j'étais pas sûre, j'ai pensé effectivement en voyant ce chat que c'était pour Hinamatsuri, mais j'étais pas sûre. Donc Hinamatsuri est une fête traditionnelle japonaise fêtée le 3 mars en l'honneur des petites filles. Un peu avant ce jour-là, on décore les maisons avec des estrades de poupées représentant la cour impériale japonaise. Ces 2 chats en porcelaine fabriqués au Japon représentent l'empereur et l'impératrice qui sont toujours placés au sommet de cette estrade. On continue, on arrive presque à la fin. Là, je prends une boîte et nous avons... Super! Eh bien, je ne sais pas encore ce que c'est, mais... Ah, donc c'est une figurine Pokémon. Alors déjà, ils nous avaient mis les espèces de terrarium là, j'avais été trop refaite avec ce terrarium, vous pouvez voir la vidéo ici, je vous mets le lien. Donc là, qu'est-ce que j'aimerais avoir? Alors je connais pas tous les noms, ça je me rappelle plus, ça c'est Osley, Rondoudou, Brindibou, Pikachu, Goopix, Mimikyu,
Mimikyu en français, oui pardon. Mimikyu et Magikarp, qu'est-ce que j'aimerais avoir? Pikachu, il est sympa. J'avoue, Pikachu, d'habitude, je suis pas fan, mais là, j'aime bien les petites fleurs. Goopix, pourquoi pas. Brindibou, je l'aime bien, mais pour ce coup-là, j'aimerais vraiment avoir Pikachu parce que j'aime bien les petites fleurs qu'il a. Donc, c'est parti. Ok, alors je lis que c'est une grosse gomme. C'est pas du tout une figurine. Ah, je crois que je vais faire des jaloux. Et oui, j'ai eu Goopix. Bon, j'ai pas eu Pikachu, mais Goopix, il était placé juste derrière Pikachu dans ce que je voulais. Donc, ah oui, donc c'est bien une gomme. Donc vous vous doutez bien que je ne m'en servirai pas de cette gomme, puisque ce serait trop bête. Donc voilà, le petit Goopix d'Alola, qui est vraiment magnifique. Est-ce qu'il tient? Question très importante. Bah oui, tiens, c'est super. Donc il va rejoindre ma petite étagère, c'est cool. Mini figurine Pokémon, toujours disponible au Japon. Voici la toute dernière série de la collection des gommes figurines du fabricant Rement. Au total, 8 figurines possibles dans cette nouvelle série. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser votre figurine comme une gomme, même si, avouons-le, ce serait dommage. On est d'accord, Nyanbox. Un petit chewing-gum se trouve également dans la boîte. Ah oui! Et j'avais également eu un chewing-gum dans le terrarium. C'était exactement le même. Ça avait le goût un peu de pomme verte. Alors, on arrive à la dernière boîte. Et je suis inquiète car... Ah bah si, on a eu un paquet de snacks, j'allais dire, on n'a pas eu des snacks. D'habitude, Nyanbox, il livre des snacks dans une pochette. On va voir, voir si je me suis fait voler ou pas dans la boîte. En tout cas, on a un Kirby. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. On va le découvrir. Donc, c'est parti. Donc là, on sait vraiment pas ce qu'on va avoir. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose d'assez mou. D'accord, je pense que c'est une balle anti-stress. D'accord. Et donc, on pouvait avoir tout ceci, je pense. Ou du moins tout cela. Et donc nous avons le Kirby qui est gonflé quand il aspire l'air. Ah là là, les sachets là. Quand on fait une ouverture de Nyanbox, des produits du Japon, il faut toujours avoir un ciseau à côté de soi. Donc voilà, oui, c'est bien une balle anti-stress, je suppose. Et vous allez avoir la confirmation tout de suite puisque je vais vous lire les explications. Et enfin, on arrive donc au dernier produit. Donc je suis contente car je n'ai pas été volée sur cette box. Youpi! Donc Kirby Otedama. Alors, l'Otedama, en japonais les kanji signifient main et balle, est un jeu traditionnel japonais datant de l'époque Nara et qui s'apparente en quelque sorte au jonglage. Cette Otedama, j'ai du mal à le prononcer, est à l'effigie d'un personnage de l'univers Kirby parmi 10 possibles. Avec un seul Otedama, le jeu consiste à jeter la balle en l'air et la réceptionner dans la paume, puis de la jeter à nouveau pour la récupérer sur le dessus de la main et ainsi de suite. Waouh, ça a l'air compliqué, moi je suis pas douée pour le jonglage. Et voilà, l'ouverture de cette box est terminée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, ça me fera très plaisir parce qu'en tout cas moi, cette box elle m'a vraiment refaite, je suis vraiment contente des produits que j'ai eu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.